pourquoi les orthodoxes ne vont pas à la guerre. Et c'est vrai que c'est extrêmement révoltant, a priori, qu'une partie de la population aille au danger. Et hélas, il y a des morts presque tous les jours, des blessés, des blessés mutilés à vie, des choses terribles. Et pourquoi une partie de la population se permettrait d'aller s'asseoir dans la yeshiva, étudier la Torah et dire non, nous, ça va. C'est vrai que exprimer ainsi, c'est extrêmement révoltant. Alors je vais répondre. En tant qu'ancien soldat, moi je suis aujourd'hui Rosh Yeshiva, je suis pour le fait que les juifs orthodoxes n'aillent pas à l'armée, mais j'ai fait l'armée, j'ai fait la guerre, j'étais le commandant du 3e tank de Tzahal qui est rentré à l'époque en 1982, la guerre du Liban, sur l'autoroute Damas-Beyrouth, j'ai fait la guerre donc, et pour ça que je me permets de parler, et l'essentiel d'abord qu'on reste en bonne relation, il ne faut pas qu'il y ait de haine, c'est certainement la pire chose qu'il puisse y avoir pour le peuple d'Israël. Je vais expliquer les choses, je pense qu'elles sont sensées si on veut bien les écouter et on fait l'effort de comprendre. Si après tout on ne s'entend pas, ok, alors on s'aime bien quand même. Je suis toujours ouvert à discuter à ce propos-là avec qui veut le faire, tant que le ton reste normal et respectueux. En l'an 632, si je me souviens bien, l'Égir vient Mohamed, et Dieu m'a parlé. Il dit, le Dieu du monde s'est dévoilé au peuple d'Israël, puis après aux chrétiens, et maintenant et à moi. Et il faut agir ainsi. Ma question est, pourquoi ne pas l'écouter ? C'est pas tout à fait que Dieu a dit, comme eux disent, comme c'est un exemple les Arabes, il y avait la radio, puis après la télévision noir et blanc, puis après couleur. Dieu aussi il va en étapes comme ça et donne toujours une religion plus perfectionnée, plus parfaite. Eux qui sont arrivés en dernier, après le judaïsme et la chrétienté, donc ce sont les plus parfaits. Pourquoi ne pas être musulman ? Pourquoi pas être chrétien ? C'est clair parce qu'aujourd'hui, ils sont carrément idolâtres. Et la Torah, elle dit bien de ne pas être idolâtre. Mais l'islam, c'est un roi, c'est un Dieu unique. Alors, voilà, ça serait bien plus simple, il y aurait moins de guerre dans le monde si on serait musulman. Ceux qui me diront non, mais on peut quand même pas, c'est pas la même Torah que nous. Ils disent bien de ne pas être juif et d'être musulman. Alors, ok, bon, alors soyons réformistes, soyons libéraux. Il faut quand même faire quelques réformes avec le temps. On ne peut pas garder une Torah qui date d'il y a 3335 ans. Ça va, les choses ont changé. Il faut être un peu plus ouvert au monde, pas être dans son coin fermé, etc. Bon. La réponse est écrite dans la Torah. Deutéronome c'est Dvarim, d'accord, chapitre 17, versets 8 à 11. Si vous aurez une question, la Torah dit, que ce soit en ce qui concerne les lois entre l'homme et son prochain, des lois de pureté et d'impureté, etc., vous irez voir les juges de votre génération. Les juges, ce n'est pas quelqu'un qui a fait 4-5 ans d'études de droit, d'accord. Les juges de la génération, ce sont les grands spécialistes de la Torah. Les grands Torahs, on appelle cela. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. Et vous irez voir les juges de votre génération. Vous ne pouvez pas dire... Bon, si j'avais devant moi Moshe Rabbeinu, le roi David, le roi Salomon, Rabbi Akiva, j'aurais dit, mais regarde, tu as vu la tête des rabbins aujourd'hui, c'est pas comparable. La Torah dit très clairement, vous écouterez les rabbins de votre génération, Asheriyu Bayamim Hahem. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. Pourquoi c'est écrit, vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite? Vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront. Pourquoi ni à gauche, ni à droite? Commentateurs ont dit, Rashi, il y a 8 siècles, il dit, plus il y a 9 siècles, il dit, même sur la gauche, il te dit droite, même sur la droite, il te dit gauche. Toi, tu as l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais les grands d'Israël, ce sont les grands de Torah, disent non, c'est comme ça. Qui a raison? Les grands de Torah. Et ça, chers amis, d'abord, ça a été la garantie d'éternité du peuple d'Israël. On a un peuple bizarre, que toute génération a essayé d'annihiler, de faire disparaître, on est toujours là. Dans des conditions terribles d'exil,
Maintenant, en plus, on revient en terre d'Israël et on est là maintenant. Hélas, on n'est pas tout ce qu'on aurait pu être. On est beaucoup. Normalement, d'après les chiffres, on aurait dû être aujourd'hui 860 millions de juifs. On est difficilement 15 millions. Une grande partie, une petite partie a été tuée durant tous les exils, mais une grande partie s'est assimilée. L'assimilation se fait comment? Se fait par le fait qu'on commence à faire un peu moins, puis on rencontre une non-juive, on se marie, terminé, les enfants sont non-juifs, aussi même une juive, on rencontre un juif, les enfants sont juifs, mais eux aussi, après une ou deux générations, c'est fini, ils sont complètement assimilés. Tous ceux qui ont écouté les grands d'Israël sont restés jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont juifs aujourd'hui avaient un grand-père, ou au moins un arrière-grand-père, ou au moins un arrière-arrière-grand-père qui était orthodoxe, ne bougeait pas d'un iota de ce que disaient les grands d'Israël. Ceux qui ont quitté, aujourd'hui, ils sont goy. C'est terminé. On ne connaît presque pas de libéral. Il y avait des libéraux il y a un siècle, d'accord? On ne connaît pas un libéral d'il y a un siècle qui est aujourd'hui un arrière-petit-fils qui est juif. Ça n'existe presque pas. Presque pas. Donc cette ordonnance de la Torah, elle est primordiale. Maïmonide, le grand Maïmonide, reconnu par les non-juifs aussi comme étant un grand humaniste, il écrit dans les lois de Tchouva, chapitre 3 là-bas, il définit 24 types de personnes qui n'ont pas droit à aller au paradis jamais. Ils vont rester en enfer, il dit l'olmé olamim, pour l'éternité des éternités. C'est terrible. Un enfer normal, ça dure 12 mois, d'accord, le pire. Mais tu as des cas spéciaux. Tu as 24 cas spéciaux de gens qui restent en enfer pour toujours. Heureusement, la Kabbalah, la mystique juive, elle dit un peu différemment qu'au bout d'un moment, après beaucoup de temps, ils sortent quand même de là-bas. Normalement, après Maïmonide, le grand Maïmonide, non. Parmi ces 24, il y a celui qui ne croit pas à la loi orale. Il y a la loi écrite, mais la loi orale. C'est quoi la loi orale? C'est la loi des rabbins. Ce que les rabbins ont dit. Les grands de Torah, pas des rabbins libéraux, pas des rabbins islamiques ou chrétiens, d'accord? Les grands de Torah. Comment on reconnaît un grand de Torah? Eh bien, comme son nom l'indique, un grand en Torah, c'est un très grand connaisseur en Torah, reconnu par tous les plus grands rabbins, comme étant lui-même au-dessus d'eux. C'est des rabbinim comme, on a connu le Rav Yosef, dont le monde saura, le Rabbi Sana Bashaoul, Baba Saleh, le Rav Steinman, dans le monde Ashkenaz, le Rav Chaim Kanievski, pour la dernière génération. Tous des gens qui faisaient des miracles, tous des gens qui avaient une connaissance Torah phénoménale, tous des gens qui avaient Roi HaKodesh, ils voyaient des choses que le commun des mortels ne voyait pas, des gens d'une envergure phénoménale, qui sont rien par rapport à ceux des générations d'avant. Il y a quand même une baisse de génération. Mais néanmoins, la Torah nous ordonne d'écouter ces rabbins-là. Maintenant, il est écrit dans le Talmud, traité Makot, page 10a. Et je vous rappelle, on doit écouter les paroles du Talmud. Sinon, on ne fait pas partie de ceux qui croient en la loi orale. Le Talmud, ça a été rédigé. La fin du Talmud, c'est 450 de l'ère chrétienne. Quelqu'un qui remet en cause les paroles du Talmud ou des grands de Torah actuels et fait partie de un de ces 24 qui n'ont pas part au paradis, à Dieu ne plaise. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans le traité Makot, page 10a? Il y a un verset des Tehillim, chapitre 122, qui dit Omdot hayu raglenu bisharaich Yerushalayim. Nos pieds se tenaient debout dans tes portails, Jérusalem. Bon, un verset de Tehillim tout à fait quelconque. Le Talmud pose la question, quel est le sens de ce verset? Répond le verset. Il dit comme ça. Grâce à quoi nos pieds se tenaient-ils debout au front? Les pieds des soldats à l'époque, c'était pas avec des avions ou des hélicoptères, c'était à pied, c'était la guerre à pied, l'infanterie, d'accord? Et puis un soldat qui tombait, il était mort, il devait se tenir debout pour se battre contre l'ennemi. Grâce à quoi nos pieds se tenaient debout au front? Grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudie la Torah. Ça veut dire que contrairement aux non-juifs, un non-juif en hébreu on appelle cela goy. C'est quoi goy? Goy c'est un corps. Au niveau corporel, le plus fort il gagne. C'est comme ça toutes les guerres de tous les temps. Le peuple juif, c'est pas comme ça. On n'est pas un peuple fort, on est un petit peuple de rien du tout. Pendant presque 2000 ans d'exil, on était sans armée. Et les plus grandes puissances du monde ont voulu nous anéantir. Et on est toujours là. On fonctionne autrement, oui. Mais il faut
Bien, du coup, qu'il y en a qui vont quand même faire la guerre. À un moment, je comprends. Tout ce que tu dis est très intelligent. On va arriver à la fin. Après, tu poseras toutes les questions que tu veux. Laisse-moi exprimer ce que je veux dire. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, le cher ami pose la question ici. Il faut quand même des gens qui aillent faire la guerre. Oui. Mais néanmoins, là, le Talmud ici nous dit une chose extraordinaire, qu'on ne fonctionne pas comme les autres peuples. C'est que, dans une armée, tu as plusieurs types de soldats. Tu as l'infanterie, aujourd'hui tu as l'aviation, tu as la marine, tu as le service de renseignement, tu as les missiles antimissiles, tu as toutes sortes d'armes. Et bien, le peuple d'Israël, tu as aussi une arme qui s'appelle les étudiants de Torah. Et ils sont tellement importants que c'est eux le critère numéro 1 de victoire dans la guerre. Alors, bien sûr qu'il faut des soldats. Mais tout le monde comprend. Moi, quand j'étais à l'armée, les chiffres étaient que pour un combattant, tu avais 15 non-combattants. Tu as un combattant qui est au front, on va prendre un pilote d'avion, d'accord? Et pour qu'un pilote d'avion, il part avec son avion combattre, il n'y a pas 15. Dans l'aviation, c'est au moins 100 personnes. Tu as les radars, tu as ceux qui préparent l'avion, tu as les munitions, tu as le guider l'avion, etc. C'est énorme pour un qui fait le combat. Si on prend tous les soldats qui font le combat, tu as derrière eux 15 qui ne font pas les combats. Tu as les cuistots, tu as le renseignement, tu as le quartier général, tu as. Aujourd'hui, je crois que c'est même plus que cela, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'observations, donc tu as les drones qui vont observer, tu as le renseignement, tu as tout le système de missiles antimissile. Est-ce qu'on va dire maintenant, c'est pas juste, pourquoi est-ce qu'il y en a 1 sur 15 qui est au front et qui risque sa vie, et 15 d'autres qui, eux, font la guerre, c'est vrai, mais risquent pas leur vie? C'est ridicule de dire ça. Tu vas dire aux gens de quartier général, écoutez, vous savez, le quartier général, il est où? Il a Tel Aviv dans un trou qui, je ne sais pas combien de dizaines de mètres sous terre. D'accord? Écoutez, c'est pas juste que vous soyez protégés là-bas, allez au front vous aussi. T'es toc-toc, mon cher ami, t'es pas normal. Dans une armée, tu as plusieurs armes, tu as ceux qui sont au front, et tu en as aussi une majorité, 15 sur 1. Aujourd'hui, je crois que c'est même plus que ceux-là, qui ne sont pas sur le front. Dans l'armée d'Israël, il y a aussi une unité super importante. On sait qu'on ne fonctionne pas d'après la logique matérielle, humaine, matérielle, corporelle. On n'est pas un peuple qui fonctionne comme les autres. C'est d'après la Torah. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Mais la réalité, elle dit cela. Même aujourd'hui, la dernière année, on a vu tellement de miracles. Les plus grands généraux reconnaissent qu'on voit des miracles extraordinaires. Une histoire, quelqu'un, un jour, il raconte que c'était une dame orthodoxe, elle est allée faire des achats avec son grand Charles. Quelqu'un lui dit, allez-y, je vous paye les achats. Mais pourquoi? Il dit, écoutez, moi je travaille dans la défense aérienne. Je suis un des grands chefs de la défense aérienne israélienne. Je ne suis pas pratiquant. Mais les miracles que j'ai vus, j'ai compris. C'est grâce à une force divine qu'on est sauvé. Et je comprends que ça provient des étudiants en Torah. Alors quand je vois des gens orthodoxes comme ça, c'est moi qui le paye tous les achats, qui serait grâce à vous que nous survivons. Bon, c'est un avis. Mais l'avis de la Torah, c'est celui-là. La Torah, elle dit cela. Grâce à quoi nos pieds se tenaient debout durant la guerre? Grâce au portail de Jérusalem dans lesquels on étudie la Torah. Alors, la Torah ne dit pas, tout le monde va étudier. Celui qui peut étudier, il doit aller étudier. Celui qui ne peut pas étudier, il ne sait pas c'est quoi étudier, il ne veut pas étudier, il ne peut pas s'asseoir, d'accord, ben qu'il aille au combat. D'accord? C'est clair. Personne ne peut dire, moi, je vais aller en vacances. Différencie, par exemple, quelqu'un qui peut faire les deux, qui peut étudier et qui quelqu'un qui peut faire les deux, il doit aller à l'Yeshiva. C'est comme quelqu'un, il fait le commando. Il préfère être cuistot. Moi, j'aime pas, je ne vais pas me fatiguer, tout ça. Je veux être cuistot, d'accord, près de la nourriture. Mon cher ami, si on était en Suisse, moi je viens de Suisse à la base, d'accord, ça fait 600 ans qu'il n'y a pas eu de guerre en Suisse. Bon, alors, il y a 600 ans qu'il n'y a pas de guerre, tu peux faire ce que tu veux. Mais on a un pays en guerre. De quel droit tu vas être cuistot alors que tu peux être commando? C'est exactement ça. On doit aider au maximum le peuple d'Israël. Celui qui peut étudier, d'après la Torah, c'est par cette étude qu'on gagne. Et regarde les grands d'Israël. Tu n'en as pas un. Il y a le monde nationaliste religieux qui disent oui, il faut faire moitié-moitié. Mais dans le monde orthodoxe, et là-bas, la majorité des grands d'Israël, pas la majorité, à mon avis, la totalité. Celui qui dira non, il y en a aussi là-bas, je ne suis pas d'accord. Mais admettons qu'il y en a aussi dans les deux camps, d'accord? Mais la majorité écrasante des grands d'Israël, et dans le monde orthodoxe, tous les grands d'Israël, ceux qui sont capables de faire des miracles, ceux qui sont vraiment des gens comme Ruach HaKodesh, qui connaissent toute la Torah, qu'il n'y a pas dans l'autre camp, d'accord? Il n'y a pas un qui a dit aller à l'armée, parce que ce sont des amoureux du peuple d'Israël, et comprennent qu'on est en danger. Baba Saleh, c'était à l'époque de Begin.
Begin, le président d'État, ils ont décidé d'attaquer, c'est un grand secret, d'attaquer les usines d'uranium en Irak, atomique. Ils sont allés voir le Rav Shach, qui était le grand de la génération à Bnei Brak. Ils l'ont béni. Allez voir, il y a un grand sadique, Baba Saleh. À Netivot. Ils sont allés à Baba Saleh leur a dit, à quand vous attaquez, ils ont dit 2h l'après-midi. Attaquer à 4h. Mais on ne peut pas tout attaquer à 4h. Mais pourquoi? Il a dit, parce qu'à 2h, c'est la pause. Tous les Avreichim, ils font la pause, ils arrêtent d'étudier. À 4h, ils reprennent l'étude de Torah. Vous avez besoin du mérite de la Torah. Ils ont accepté, ils ont fait comme ça. Ils ont réussi. Donc les grands de Torah, ils voient très bien grâce à quoi. Alors, on ne peut pas dire maintenant on va tous étudier, les avions, ils vont, c'est du ciel que ça. La vérité, si tout le monde étudiait, on aurait gagné sans besoin de guerre. Il est vrai que c'est écrit que lorsque c'est une guerre de mitzvah, il faut que tout le monde sorte au combat. Même le khatan qui vient de se marier, maintenant on lui dit, mon cher ami, tu quittes ta kala, tu vas au combat. Mais c'est dans quelles conditions? C'est la condition quand on a un peuple d'Israël qui était normal, qui était pratiquant. Tout le monde pratiquait la Torah, tout le monde étudiait. On ne peut pas dire maintenant tout le monde va étudier et la guerre se fait tout seul. Si c'est une guerre de mitzvah, comme c'est aujourd'hui, de protection, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est ça l'argument des grands de Torah. Pourquoi ils ne disent pas aux Bachourei Yeshivot, allez sortir, allez aussi au combat? C'est très très simple. Combien tu as d'assimilation dans le peuple juif? Au moins 50%. Au moins 50%. Si on prend avec l'Amérique, etc., c'est beaucoup plus, mais admettons. De ce qui reste, combien sont pratiquants? Shomer Shabbat. Allez, 20%. Soyons gentils, 30%. 30%, ça nous fait combien? 50%, ça fait 15% du total. D'accord? De ces 15% du total, combien s'assoit à étudier la Torah? Combien t'en as? 200 000, 300 000 en tout Israël? Je pense beaucoup moins. Mais admettons 300 000. Combien ça fait? Sur les 15 millions, 300 000, ça fait 2%. Tu as 2% qui sont la clé, le critère de réussite du combat. Et tu veux diminuer ça? Mais c'est du suicide. C'est du suicide. Si tout le monde était pratiquant, tout le monde étudiait au moins 2-3 heures par jour, allez-y, il n'y a aucun problème, bien sûr. Mais si maintenant la majorité, en bon français, foutent rien, ou pas grand-chose, que ceux qui sont le critère de la victoire, il faut les laisser étudier, sinon on va perdre la guerre, c'est terminé, c'est terminé. Et je vous dis, j'ai accepté par amitié à mon ami Kermit Touboul de parler, mais ça ne sert à rien, parce que les gens c'est très rare qu'ils soient convaincus par ce genre, parce qu'ils sont convaincus, ils sont convaincus. Mais je peux leur dire à tous ceux qui veulent que les étudiants de Torah aillent étudier la Torah, ça ne sert à rien. Arrêtez de discuter de cela, parce que jamais ils iront. Pourquoi? Parce que Dieu aime le peuple d'Israël. Et Dieu veut la victoire du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël sera victorieux. Il a une promesse qu'on a un peuple éternel. Donc jamais Dieu permettra que les étudiants de Yeshivot aillent à l'armée. Jamais. On pourrait faire les ennemis d'Israël. Je parle des ennemis d'Israël qui veulent la fin d'Israël. Pourront faire tout ce qu'ils veulent pour que les étudiants de Yeshiva aillent à la guerre. Ça n'arrivera pas parce que Dieu aime le peuple d'Israël et veut que le peuple d'Israël reste un peuple victorieux. Et vu que c'est le critère numéro 1 de la victoire, alors il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui, plus il y en aura qui étudient la Torah, mieux c'est. Celui qui ne peut pas, très bien, il ne peut pas se concentrer plus de 2-3 heures, impossible. Alors qu'est-ce que tu fais faire les chiottes? Tu iras à l'armée, d'accord. Moi j'ai fait l'armée, j'étais un grand amoureux d'Israël, j'étais un grand amoureux de l'armée, je peux porter volontaire, d'accord. Quand j'ai compris ça, c'est fini. Mes enfants, mes élèves, je leur dis non, c'est clair que si tu aimes Israël, c'est plus important d'étudier la Torah, tu fais beaucoup plus par cela que si tu vas à l'armée. Parce que quand tu vas à l'armée, tu fais une action qui est physique. Or, nous, on est un peuple qui est métaphysique. Ça fonctionne avec les mérites du peuple d'Israël. Et on le voit. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre tous les miracles que Dieu fait au peuple d'Israël. Aveugle. Aujourd'hui, c'est obvious, d'accord, c'est tellement évident. Une fois, il y a un rav qui s'appelle Rav Malin. Il raconte que c'est encore en Europe, à l'époque avant la guerre, il y avait la Yeshiva de Mir. Tu vois, la Yeshiva de Mir, c'est un village, d'accord, ça s'appelait Mir. Une grande yeshiva là-bas. Grande à l'époque, c'était quelques centaines d'élèves. Aujourd'hui, c'est presque 10 000 élèves. La plus grande yeshiva du monde. Et en allant vers la yeshiva, il y avait un canal où il a vu 2 personnes qui se noyaient dans le canal. Et il les a sauvées. Toute la yeshiva sort, le félicite, tout ça. Il va voir le Rav Kretzky Levinstein, c'est le mashgiach de la yeshiva, qui le félicite énormément. Après, il vient avec lui, tiens, viens, on va rentrer dans le Beth Midrash. Alors, dans le Beth Midrash, on voit tout le monde en train d'étudier là-bas. Sache que le pire des élèves que tu vois ici,
quand il étudie, il fait une action beaucoup plus grande que le fait que tu aies sauvé ces deux personnes-là. Ah, j'ai sauvé 2 vies. Et ils deviendront des papas, de grandes familles, etc. Oui, tu as raison, mais c'est écrit dans le Talmud. Loi orale, Maïmonide, on est obligé d'y croire. C'est marqué dans le traité Megillah, page 15, Adi Rav Yosef, Gdola, Kadol Talmud Torah, Yoter Me'atzalat Nefashot. Plus grand est l'étude de Torah que de sauver des âmes, que de sauver des gens. Alors tu me diras, alors je n'aurais pas dû les sauver. Non, il faut les sauver. Il y a l'obligation d'aller les sauver. Mais si maintenant tu peux faire que quelqu'un d'autre aille et toi tu peux étudier, c'est mieux d'étudier. Ça a plus de mérite pour le peuple d'Israël. Donc nous qui aimons le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ceux qui ne comprennent pas, alors ils crient, je comprends qu'ils crient, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi des gens ne vont pas se battre. Je répondrai ce que je réponds ici. 15 sur 1 ne vont pas se battre non plus. Il faut que tu regardes un peu plus loin que le bout de ton nez et que tu comprennes qu'on est un peuple différent que les autres, qu'on est un peuple éternel, pas grâce au fait qu'on avait une grande armée. Pendant presque 2000 ans d'exil, on n'avait aucune armée et Dieu nous a protégés. Grâce à quoi? Étude de Torah. Et ça, c'est écrit dans le Talmud, c'est dit par les grands d'Israël, et celui qui ne les croit pas, alors, Maïmonide, loi de Tchouva, les 24 personnes qui, je ne veux même pas dire la suite. Voilà, chers amis. Celui qui n'est pas d'accord, il peut m'écrire, je serai heureux de lui répondre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.